Hey, salut! Bienvenue à une capsule du citrouilleur. En tant que citrouilleur professionnel, j'ai découvert plusieurs façons de vider une citrouille. La plupart du temps, on vide la citrouille à partir du top, du sommet de la citrouille. On découpe un octogone, un cercle, une patente vraiment complexe sur le top pour enlever ça, pour pouvoir glisser la chandelle. Mais si tu veux mon avis, puis c'est probablement ce que tu veux parce que tu es en train d'écouter ma capsule vidéo, ben c'est pas super de faire ça parce que ça te fait une forme qui est irrégulière et qui fait en sorte que quand que ça commence à sécher, puis que ça rapetisse, ben ça peut de un tomber dans le trou, de deux, tu es tout le temps en train de te demander ouais, je l'ai-tu mis comme ça, c'est-tu de même que ça va? On ne sait pas exactement. Fait que pour simplifier ça au maximum, je vais à l'arrière de la citrouille, la partie la plus maganée, qui était en fait sur le sol quand que la citrouille a poussé. Puis je vais m'attaquer à ça. Quel genre d'outil j'aime utiliser pour ça? Ce serait ce genre de couteau-là ici, qui a une espèce de bout double et pointu qui va permettre de rentrer bien dans la chair. Puis après ça, tu as un côté qui a des dents pour pouvoir scier correctement la chair. Puis ensuite, je vais utiliser une cuillère qui a des petites dents qui sont découpées à l'intérieur. Tu peux te bisouner toi-même ta propre cuillère si tu as un buffer, ce genre de choses-là. Ou tu peux simplement aller dans un magasin de dollars et ramasser ça. C'est ce que j'ai fait avec celle-là. Puis elle va vraiment magnifiquement bien. Donc, dans le cas du vidage de la citrouille qui est ici, ce que je vais faire pour simplifier la forme, ça va être de découper un carré et ou un rectangle, si je veux que ce soit un petit peu plus long. Puis en le découpant, je vais la couper en angle sur les deux lignes horizontales que je vais faire ici, afin que quand je vais le glisser, ça va vraiment comme s'insérer, glisser bien. Puis ça va l'empêcher aussi de tomber parce que l'angle qu'il va avoir va lui permettre de rester sur place. Donc, je vais le faire plus en hauteur que de le faire plus bas. Encore là, c'est une question de physique parce que le morceau va bien s'imbriquer comme ça, puis il va tenir par la gravité plutôt que je le fasse comme ça, puis qu'il ait tendance à vouloir tomber. Mais encore là, si un morceau a tendance à vouloir tomber, c'est assez simple à réparer ou à pallier, à adresser, comme on dit. Ça serait de mettre un cure-dent à l'intérieur de la chair, puis de le mettre. Mais ça, c'est toutes des choses que je pourrais vous montrer ou pas au fur et à mesure de mes capsules sur la citrouille. Donc, je vais demander ici. Je pourrais me prendre un crayon, me faire la forme, mais tu sais, c'est un carré, fait que j'ai pas besoin de me casser la tête trop. Puis, dans la citrouille en général, que ce soit pour le trou que je suis en train de faire ou pour la sculpture elle-même, tu y vas doucement. Tu y vas jamais avec une force complète parce que puisqu'il y a une croûte extérieure qui est plus solide que la chair, si tu passes au travers la, la croûte et la force que tu appliques pour passer au travers de la croûte est comme 10 fois trop forte pour la chair, fait que ça va faire puis c'est dans ce temps-là qu'on peut se blesser. Par conséquent, on ne met pas de force extrême, on fait juste balancer comme ça, puis le rentrer à l'intérieur. Fait que là, on voit que ça va marcher déjà, juste en faisant ça ici. Puis là, je continue à découper juste en balançant ma lame. Encore là, toujours dans une notion de je veux pas passer tout droit, je veux pas me blesser, je veux pas couper plus qu'il le faut, parce que quand que tu coupes plus qu'il le faut, ben, c'est de la chair qui va finir par prendre l'oxygène, puis qui va faire une déformation. Là, on voit que c'est pas totalement horizontal, c'est pas grave, c'est juste une ligne pour vider la citrouille. Fait que ce soit près, que ce soit horizontal, approximatif, c'est pas grave. Je continue à faire ça. Puis comme tu vois encore là, je suis pas en train de scier, mais le mouvement de balancier que je suis en train de faire fait quand même un effet de sciure. Puis idéalement, tu essaies de passer en fonction de la grosseur de ta cuillère. Fait que si tu fais un trou qui est plus petit que ta cuillère, ben il va falloir que tu changes de cuillère. Fait que je vais l'agrandir encore un petit peu. De toute façon, ça coûte gratis. Ensuite, je balance vers le bas. Encore là, tu sais, comme dans pas mal toutes les sculptures, il faut penser à la physique. Puis tu pourrais penser à un trou qui est légèrement vers l'intérieur. Comme ça, il serait encore plus squeezé quand tu le descends avec la gravité, avec la physique. Puis ça donnerait de bons résultats.
pour que le morceau se ferme. Donc là encore là, je fais ça ici. Idéalement, j'irais de ce côté-là pour que le côté coupant soit loin de moi. Mais comme de raison, parce que je vous le montre, je suis en train de le faire inadéquatement. Mais l'important, c'est que ça marche. Donc là, théoriquement, on a notre morceau qui est bien parti. Puis là, j'ai juste à aller vers là, puis peser vers en bas pour essayer d'ouvrir mon morceau. Encore là, toujours en étant conscient que c'est une lame qui peut te couper. Puis là, je vois qu'il y a quand même encore des moments, des zones de tension. Fait que j'ai pas le choix de repasser à certains endroits. Je peux toujours y appliquer de la force, mais encore là, la force, je vais peut-être déformer, je vais peut-être briser quelque chose. C'est pas ce que je désire. Il y a quand même une tension à l'intérieur parce que tout est attaché avec ça. Puis là, on a notre fameuse porte. Fait que là, si on fait le test de juste le réinstaller, clink, voilà, il tient en place. Puis quand on va faire notre sculpture, on le verra pas plus. Donc vient le temps de nettoyer l'intérieur. La notion de l'intérieur, ça ne sera jamais propre au maximum, mais grâce aux cuillères qui ont des dents, on peut arriver quand même à quelque chose d'assez gagnant. Là, comme on voit, ça ramasse vraiment bien la matière. Ce qu'on veut pas, c'est que ça finisse en quelque chose de slimy, là, de baveux. Puis ça, c'est quand tu as une cuillère qui va plus comme lisser la petite matière à l'intérieur. Ça devient gluant, puis il n'y a pas grand chose à faire avec ça, autre que de le laisser là, puis de le laisser sécher en fait. Là, si tu arrives à un niveau de nettoyage qui ressemble à ça, tu es en business. Là, on va aller à l'intérieur. Quand tu fais ça, c'est sûr qu'il y a de la cochonnerie qui se ramasse un peu partout. Fait que, plutôt que de t'empêcher de faire de la cochonnerie, embrasse le fait que ça va être cochonné partout à terre. Puis tu feras le ménage une fois, plutôt que d'essayer de le faire tout le temps. Pendant que tu es en train de travailler. Parce que là, sinon, tu ralentis ta cadence, puis ça sert à pas grand chose puisque c'est tout le temps à refaire. Ce qui est une leçon applicable aussi dans la vie en général, tu peux décider de laisser aller un petit peu des fois le bordel, sachant que tu vas ramasser d'une shot à un autre moment donné. Puis ça te permet d'être plus efficace dans les tâches qui sont véritablement importantes parce que le bordel, quoi que ce soit important justement de vivre dans un univers ordonné pour simplement se retrouver puis justement gagner de l'efficacité, ben de juste se concentrer sur le fait que tout doit être propre, ben t'es pas en train de te concentrer sur peut-être les choses qui sont plus importantes en fait. Je sais qu'il va y avoir du monde pour m'ostiner là-dessus, mais ça me dérange pas. J'assume ce côté-là. Le doux bordel, un créatif bordel, un efficace bordel. Je pense que j'ai fait le tour. OK. Fait que là, si on regarde vite à l'intérieur, pour moi, ça c'est bien correct au niveau du vidage. C'est un. Il n'y a pas trop de côté gluant, comme j'expliquais tantôt. C'est ce qui est le fun avec ça, c'est d'aller chercher jusqu'aux racines du gluant en fait. Les racines du gluant étant toutes les connexions aux petites graines qui sont là. Fait que, un peu comme des cordons ombilicaux à graines de citrouille. Et voilà. Chain way. On a notre citrouille vidée, prête à être sculptée.